13 points d'avance, mais il nous faut, si le deuxième gagne tous les matchs, il nous faut une victoire, je pense. Ouais. Et c'est important de gagner ce match parce que c'est un enjeu plus important que le résultat. Mais ça a été difficile, très très difficile. Et on a réussi à répondre à leurs problèmes, notamment en deuxième mi-temps, où tactiquement, ils nous ont posé un problème en passant à 3 derrière. Mais c'est pas notre meilleur match, mais on a été efficace, c'est l'essentiel. En fait, je ne sais pas si c'est au-dessus, en tout cas, ils nous ont posé des problèmes. En se mettant à 3, avec les couloirs, on a souffert. On a eu du mal à maîtriser parce qu'on voulait garder Baka et Gilbert plus haut pour les contrer. On a mis du temps à le faire, mais on a réussi et je pense qu'on aurait pu marquer avant, mais malgré tout, on a beaucoup subi, on a beaucoup reculé, sans être vraiment dangereux, mais malgré tout, le tournant, c'est la frappe arrêtée par notre gardien, Pavel, qui était extraordinaire. C'est le tournant du match. Je pense que s'ils revenaient au score, mentalement, ils étaient... c'est pas qu'ils étaient supérieurs, mais ils nous marchaient dessus, quoi, comme on dit. Alors, avec 13 points d'avance, quelle sera l'ambition dans les 6 derniers matchs de championnat de l'APR? C'est peut-être de faire le championnat sans être vaincu. Ouais, c'est un gros objectif, mais déjà, il faut toujours prendre le premier, c'est d'être champion. Après, on va essayer d'avoir le maximum de points et sur la fin, si on peut être invaincu, on le fera. Mais ce qu'il faut, c'est... J'ai bien compris que les gens attendaient des victoires et des buts, donc on va essayer de le faire avec nos moyens. Là, on a 9 internationaux, donc on ne va pas pouvoir travailler. Plus les étrangers, je crois qu'on va perdre pratiquement 50% de notre effectif. On va avoir du mal à bosser dans les 3 semaines, mais les 15 jours. Et après, on va essayer de les préparer pour le prochain match. Le premier match, c'est le plus important après une coupure et il faut repartir avec l'ambition de gagner le plus de matchs possible. Coach, on peut dire que c'était un match de réconciliation avec le fan. Leur exigence était gagner le Classico aussi, avec beaucoup de buts, on peut dire. Mais les fans ont raison d'être exigeants, c'est évident. Après, c'est la façon dont ils l'expriment. Moi, quand j'ai appris qu'il y a des gens qui ne venaient pas, je suis mal à l'aise. Je ne sais pas quoi faire. Ça me déçoit. Pas qu'ils ne viennent pas, mais que je n'ai pas de solution immédiate. Et un fan qui ne vient pas, c'est un fan qui est blessé. Donc ça me gêne. On n'est pas là pour blesser les gens. Après, il faut qu'ils comprennent que pendant tout le match, on a besoin d'eux. On l'a vu aujourd'hui. Il y a eu une osmose. Il nous fallait de l'énergie. Et j'espère que jusqu'à la fin de saison, même si on ne gagne pas... tous les matchs, ils seront derrière nous pour que ça soit une joie parce que un championnat, c'est tout un travail d'équipe dans le club, mais aussi à l'extérieur. Les fans, on a besoin d'eux et les joueurs ont besoin d'eux. Ça leur permet de se transcender. Coach, hier soir, vous avez été visité par le CDS. Quel est le message du CDS? Le CDS, c'était nous encourager, nous dire qu'on représente un club. Il y a aussi, encore une fois, il nous a parlé des fans. Il faut les contenter. Donc c'était bien sûr la victoire, mais c'était surtout d'être engagé. Sherman Richard aussi a insisté sur l'engagement, d'être présent, de ne pas rater ce rendez-vous dans l'engagement et après de jouer son football. Et je crois que tous ces discours-là ont été positifs pour les joueurs. L'invincibilité de cette équipe, c'est parce que l'équipe est plus forte que les autres au niveau du championnat et on peut espérer une équipe conquérir au niveau international comme elle est du championnat. Alors déjà, avant de parler de l'international, il faut déjà maîtriser son championnat. Au niveau des points, on a 13 points, mais quand on regarde notre championnat, on ne l'a pas maîtrisé si facilement que ça. Pourquoi ? Il y a un gros problème, c'est que depuis, et je le redis tout le temps, depuis janvier, on joue tous les 3 jours. On a eu une semaine de récupération. Je pense que les équipes qui font les coupes africaines, on doit les soulager. Si le pays veut qu'on soit performant, il faut soulager ces équipes-là.
C'est pas normal qu'après Pyramide, on joue pratiquement 4 jours après. C'est pas normal que quand on fait un tournoi international, on joue 3 jours après. On représente le pays, mais après, on a une amende, on n'a pas de récupération. Donc je pense que c'est un travail à faire avec... c'est pas que nous, hein, c'est toutes les 2 équipes qui vont faire les coupes africaines, ils doivent être protégés pour pouvoir rayonner. C'est très difficile. Et puis après, faut continuer. En tout cas, pour APR, il faut être en haut tout le temps. Et puis s'organiser. Il y a plein de choses à faire, mais il y a aussi plein de choses positives. Mais c'est un travail de longue haleine. Surtout quand vous abordez la Champions League, là on rigole pas. Le premier tour, on prend que des gros. Il va falloir qu'on progresse beaucoup. Et les joueurs, mais aussi toute l'organisation et le club. Oui, Sanda, il est arrivé en cours de saison, c'est difficile pour lui. Il ne connaissait pas nos circuits. On n'a pas eu, encore une fois, on n'a eu qu'une semaine de travail normal. Le reste du temps, c'est de la récupération, donc on n'a pas pu l'intégrer. On l'a intégré que trop peu pour lui, ou peut-être que les gens qui l'attendaient, mais on l'a fait jouer. Et on a trouvé en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait besoin d'apprendre nos circuits, besoin de progresser techniquement pour pouvoir intégrer la première équipe.